il convient de proposer au conseil municipal d'approuver la cession des parcelles cadastrées section AB 417-436 pour la somme de 480 000 € pour une superficie totale de 3 515 hectares. De prendre en charge les frais éventuels induits dans cette décision, d'autoriser M. le maire à prendre les décisions, à signer l'acte de vente et à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette cession, et d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à ce dossier. Je vous remercie. Bon, je suis navré d'insister, mais quand même, une fois de plus, hein, et contrairement à vos promesses successives, vous vous refusez à raconter toute l'histoire lorsqu'il y a une vente immobilière de ce type-là. On est là pour délibérer, donc dites toute la vérité, racontez tout ce qui s'est passé depuis le début. Ça intéresse tout le monde ici, bien évidemment. Sinon, on n'est pas là uniquement pour demander à approuver votre décision. Alors pour commencer, il n'est pas indiqué les conditions de la valeur d'acquisition initiale dont vous avez bénéficié et qui était très basse, parce que je vous le rappelle, tout ce secteur-là était destiné à être définitivement inconstructible. Vous en avez fait l'acquisition à l'époque où vous présidiez le syndicat d'initiative et rien ne devait être construit. Et c'est des terrains que vous avez achetés au plus bas prix parce que justement ils étaient en secteur inondable et n'avaient pas cette destination à être construits. Je passe, mais là tout ça, on n'en parle pas. Persiste. C'est faux. Mais si, c'est vrai, mais regardez, là, c'est marqué noir sur blanc dans le Saint-Victor au cœur de 2007. Reprenez-le, c'est marqué, c'est marqué. C'est marqué. Non, non, tout est décrit là-dessus. Bon, en réalité, attends, non, j'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. En réalité, le retard constaté de 2 ans a pour origine un amateurisme, ou plutôt un culot incroyable, je dirais invraisemblable, dans l'instruction du premier permis de construire. Parce que dites-le, il y a eu un premier permis de construire. Là, on en est au 2e permis de construire. Ce serait bien que vous le dire quand même. Vous avez donc signé un premier permis sans que tous les requis soient honorés. Vous savez très bien que j'ai suivi ce dossier. Notamment, la hauteur autorisée n'était pas conforme. Il faut quand même le faire. Vous l'avez signé, le permis de construire. Et vous avez essayé de faire croire à l'acquéreur, M. Richard Vitton, je me suis entretenu avec lui, que l'avis de la DGAC, à savoir l'aéroport, Direction Générale de l'Aviation Civile, n'était que consultatif alors qu'il était incontournable. Vous le saviez parfaitement puisque vous les pratiquez depuis 27 ans dans toutes les réalisations du centre-ville. Et je suis venu consulter au sein de la mairie ce permis que je considère non conforme et frauduleux, indûment signé. J'ai été reçu par M. Chapelier et par votre responsable de l'urbanisme. Et j'ai entendu, elle m'a elle-même dit que le permis était signé, mais que l'on ne pouvait pas construire. Un comble. Alors là, ça, je ne l'avais jamais entendu encore. Signe un permis de construire, mais on ne peut pas construire. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, confirmé par M. Chapelier ici présent. Vous espériez donc forcer la main de la DGAC, comme cela avait peut-être marché sur d'autres projets. Mais les temps changent, ça évolue. Et il a fallu finalement les menaces de la DGAC promettant une démolition de l'édifice pour qu'enfin un nouveau permis soit instruit, dont la version finale est enfin conforme et expurgée d'un étage, ne comprenant qu'un bâtiment avec R+1 au lieu de R+2, c'est une réalité, c'est pas ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que le médecin, M. Vitton, qui est porteur de ce projet, perd 1/3 de surface d'exploitation, ce qui change tout quand même pour l'acquéreur en termes de rentabilité. Et tout cela relève à quel point finalement, vous voyez, l'instruction des permis de construire qui est affectée aux collectivités locales suite à la loi de décentralisation, par rapport, avant c'était les préfectures qui le faisaient, c'était bien mieux, c'est une véritable catastrophe parce que c'est l'arme fatale du clientélisme rampant et c'est une arme dont vous faites un usage absolument démesuré. Vous n'hésitez pas à accorder des passe-droits à vos soutiens et, à contrario, poursuivre en justice vos opposants au moindre écart constaté. J'ai de multiples exemples à ce sujet-là précis. Permis irrégulier accordé à M. Sigal et démolition non, c'est dans le sujet, et démolition imposée à M. Casano parce qu'il avait un mur de clôture qui dépassait de 10 cm. Il est temps que tout cela cesse. C'est mon message. Merci. Vous êtes dans votre fonds de commerce, alors... Ben oui, mais bien sûr. Et en... En fait, je reconnais que M. Jessil est dire que le permis, celui qui va servir à construire le bâtiment, est conforme. Oui, il est conforme. Donc, il ne va pas la signer. Il est conforme et je voterai pour. Mais il était quand même intéressant que tout le monde connaisse ce qui s'est passé ici. Vous êtes dans votre... Mais non, mais bien évidemment. L'opacité est meilleure que la transparence, c'est sûr. Ceux qui sont faux. Super. Eh bien voilà. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais bien évidemment que quand c'est conforme, on signe. Mais par contre, l'Assemblée constituante, l'Assemblée ici, doit savoir tout ce que vous avez fait.
quand même incroyable. Un peu de tenue, et gardez votre sang-froid. Mais je garde mon sang-froid.